Et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un live code aujourd'hui et j'ai mis mon plus beau maillot, celui de l'équipe de France pour une compétition internationale qui arrive dans quelques jours. Et en fait, la réalité, c'est surtout que j'ai fait quelque chose qui est pour moi insensé par rapport à mon propre niveau sportif. C'est que j'ai craqué et que je me suis inscrit au marathon de Bordeaux qui aura lieu en novembre prochain. Les places sont sorties en début de semaine. Je cherchais à la base des places pour que ma conjointe puisse participer au semi. Finalement, elle a trouvé sur la route, un 10 kilomètres et moi, quand je me suis connecté, beh, il restait 10 kilomètres ou marathon. À la base, je me suis dit: c'était pas pour moi, je voulais pas courir» et je sais pas pourquoi j'ai paniqué et j'ai sélectionné le marathon. Donc bref, j'ai jamais fait de course de ma vie, peut-être un cross quand j'étais, en prépa il y a maintenant, bientôt 15 ans. Ouais, c'est ça, waouh! Bientôt 15 ans. J'avais dû arriver dans les top derniers 10 facilement. La course et moi, ça fait 2 et me voilà inscrit à un marathon. Bon, partant de là, il me reste 5 mois devant moi pour avoir une prépa et réaliser cet objectif, ambitieux. Je ne sais pas qui croit en moi si ce n'est, bah, déjà moi-même, mais je sais même pas. Bref, l'actualité aussi nous fait que Claude a sorti Opus 4.8 hier et je me suis dit: «Quelle excellente occasion d'utiliser Opus 4.8, de revoir les nouveautés, d'Opus et de, développer une petite app, de regarder comment on se prépare à un marathon» parce que je n'en ai strictement aucune idée. Au programme du coup, ben, l'intro, c'est ce que je suis en train de faire, on va aller regarder les nouveautés Opus 4.8 de Claude, tchac, 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 Anthropic. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bon voilà, on a du bench, qui nous raconte que, en agentique, c'est bien meilleur, que, un petit peu d'évolution sur le computer use et ce qui est intéressant de voir, c'est pas annoncé ici, mais globalement, il annonce faire beaucoup moins d'erreurs. C'est-à-dire qu'avant, Claude, il manquait d'honnêteté. Il va te dire: «Tiens, voilà la réponse» et alors qu'il pouvait mettre des données erronées et ça, a priori, les équipes d'Anthropic ont pas mal bossé dessus pour éviter les hallucinations lié à Opus 4.8 et on a surtout aussi 2, je sais pas s'il les met ici, tac, 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 pas du tout. Si, sur les efforts, voilà, maintenant on va pouvoir sélectionner un peu plus facilement, nos efforts entre low, medium, high, extra high et même ultra code pour les utilisateurs de code max, qui ont un forfait pro max et il y a quelque chose qui est pas affiché ici, ça va être les workflows dynamiques. Les workflows dynamiques, dynamic workflow, on va regarder ce que c'est. Workflow Opus 4.8. J'ai déjà tac. Est-ce qu'on a peut-être une petite image qui a été release? Voilà, tac, ici. Je crois que c'est la newsletter d'une personne. Non, pas du tout. Voilà, Opus 4.8 est fort. Choisir le bon modèle. Donc vous voyez là, on repart sur low, medium, high, XI et max dont je parlais juste avant. Avec des benches à chaque fois. Et du coup, est-ce qu'on peut avoir les workflows de l'image que j'affichais? Voilà, ce côté dynamic workflow, on va avoir aujourd'hui des capacités d'Opus 4.8 de pouvoir faire des runs beaucoup plus longs et lui-même d'avoir une orchestration beaucoup plus efficace et de mobiliser beaucoup plus de sous-agents, pour réaliser une tâche. Le use case classique, c'est vraiment vraiment de faire une migration complète d'un code vers, de faire une migration complète d'un code. Bah, ça, typiquement, Claude va pouvoir, vous le faire et partir, en déléguant, toutes ces tâches-là jusque, je sais pas, n can be the hundreds, ils disaient plutôt une centaine de il peut aller jusqu'à une centaine de sous-agents, donc c'est assez énorme. Massive Parallel Execution, voilà, il y a aussi le côté, fast qui est un peu moins cher qu'avant et les tokens d'entrée et de sortie sont au même coût que sur Opus 4.7. Bon, sans plus attendre, on va aller directement, dans le live code pour me faire un petit coach marathon et donc du coup, je prends mon petit VS Code et on y va. On va ouvrir un terminal et on va regarder ce qu'on peut faire. On va commencer à lui parler, pour lui expliquer que, j'ai décidé de participer à un marathon à Bordeaux en novembre prochain. Je suis, non sportif, globalement, je sais pas, je pense que je peux courir à date, 5 kilomètres à 7 minutes du kilomètre et le lendemain, j'aurai certainement des courbatures si je fais ça. Il va me falloir un programme, je sais pas du tout comment on prépare un marathon, j'ai jamais fait ça de ma vie. Il va falloir que tu me coaches pour, que je parvienne à cet objectif et en plus, là, je suis en train de tourner une vidéo qui montre un peu les possibilités de Opus 4.8.
Donc je vais vouloir qu'on fasse, tout ça avec un effort, niveau, max pour montrer un peu les capacités de ce que tu as et aussi d'utiliser les dynamic workflow pour qu'on comprenne bien en quoi, Opus 4.8 diffère de Opus 4.7. Allez, c'est parti. Attends, je vais juste copier ça, juste pour lui dire à la base. On va se mettre en effort. Voilà, les efforts. Vous voyez ici, pam, 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 ultra code. Ils sont un peu chiadés sur la partie CSS. On a les petites couleurs dans la barre maintenant et je recolle mon prompt. Et on y va. Et on va regarder ce qui se passe. Alors je sais pas si je ferai des coupes au montage, j'ai pas trop envie, mais j'ai l'impression que si je lui mets du ultra code là, ça peut être un peu long. Désolé s'il y a un petit saut d'enregistrement, je pensais que ça n'enregistrait pas, mais je pense que tout est bon. Donc on est reparti. Je le relance sur cette partie-là pour expliquer que je fais un marathon à Bordeaux en novembre prochain, nanana, et c'est parti. On verra s'il y a des coupes. Mais a priori, là, ça tourne et il n'y a plus de problème. Allez. On va regarder ce qu'il nous propose, notre ami. Pour l'instant, je suis juste dans un dossier vierge où il n'y a absolument rien, si ce n'est que dans mon architecture, si je reviens juste pour un peu meubler là, dans mon architecture Gaëtan Mutable CloudOS, j'ai un CodeOS avec tous mes projets de code. Ici, donc là j'ai mis le coach marathon qui est là, j'ai le studio pour tout ce qui est lié à tout ce qui n'est pas du code, notamment pour avoir ma brand, etc. Tu peux la retrouver ici avec les couleurs, les fonts, les logos, etc. Tout ce que tu veux. Et le brain, ça va être toutes mes connaissances et de la raw matière qui va être chargée aussi par Claude à chaque fois pour qu'il me connaisse au mieux au fil de l'eau. Et du coup, là pour l'instant, je suis juste dans un sous-dossier de code. Qu'est-ce qu'il nous raconte, notre ami? Il est parti, il commence à réfléchir. Bonjour Gaëtan, décision prise, on y va. Avant de lancer la machine, le cadrage en 2 lignes. Tu pars de loin. Merci mon pote. Et un marathon en novembre 2026, ça fait 24 semaines de prépa. C'est jouable si je me blesse pas. Ok. Il y a des domaines. Info, nutrition, matériel, mental, récup. Donc il s'est dit que c'est parfait pour lui faire du multi-agent. Ok. Ce que je lance. On va faire un workflow en 5 phases qui va faire tourner des agents experts en parallèle. Faire vérifier le plan. Risque pour regarder le risque de blessure. Le réalisme pour un débutant. Est-ce que le plan est cohérent? 4 sorties courses par semaine. 2 séances courtes de renfort. Coco, je vais pas courir 6 fois par semaine là. Je vais plutôt l'arrêter là. Je vais courir 3 fois par semaine, ce sera déjà pas mal. 3 fois par semaine. Propose-moi des questions. Plus l'objectif, c'est d'avoir une petite app perso. Hein. Pose-moi les questions pertinentes. Hein. Choisis pas. Parce que là, ça va être compliqué là de faire 4 sorties courses par semaine. Et objectif, fini en 5h, 5h30. Pas de chrono, ouais, c'est ce que je me suis dit. 5h30, ça me paraît pas mal. Ça fait quoi 5h30? Ça fait à peu près 1h20 tous les 10 km. Ouais. Tranquille. Pour l'instant, il est assez mal parti. Il a choisi des choses par lui-même. Voilà, il était en train de me faire de la doc et du coup, je lui ai montré que je voulais vraiment une petite app. Ça, il n'avait pas forcément compris dans ce que je lui ai dit. Next.js local only. Bon, on va peut-être l'héberger, on va voir. Fonctionnalité dans l'app. Ouais. Oui. Les graphiques de projection. Journal de sortie, logger distance, durée, le retour ressenti. Allez, si tu veux, on y va. Finir confortablement, juste finir. Ouais, juste finir. Hein. Import Strava, c'est pas mal ça. On pourrait connecter Strava. Je trouve ça malin. On va regarder ce qu'il me propose. Ok, ça y est, il est reparti sur de bonnes bases. Je pense qu'on commence à nous poser des questions. Il va commencer à pouvoir nous proposer un petit plan.
Bon là, dans le cadre de la vidéo, je fais rien en parallèle. J'ai ouvert qu'un seul terminal, donc on se fait un peu chier, hein. Parce que là, il est un peu lent. Ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être la Minia YouTube en parallèle. Allez. Tchoc. Je vais ouvrir un autre truc. New window. Je vais m'ouvrir le studio là. CN. Comme ça, vous allez voir. Je suis en train de tourner une vidéo. J'aurais pu le dicter. Claude. Je teste. Claude Opus 4.8 et créer une app de coaching pour mon propre marathon à Bordeaux en novembre prochain. Thumbnail YouTube. On va voir ce qu'il propose. Je vais regarder en parallèle là si j'ai pas une photo qui peut être intéressante. Parce qu'en fait, quand on utilise après, du coup, sur mon skill thumbnail YouTube, il va appeler Nano Banana. Mais si j'ai déjà une photo où je suis en train de faire du sport, c'est plus facile pour lui de la modifier. Mais je crois que ça, c'est pas si évident à trouver. Alors. Je suis le seul mec malade pendant qu'il y a une canicule. Je la trouve pas forcément. Est-ce que l'autre il a répondu? Non, il n'a pas encore répondu pour l'instant. Donc je laisse tourner. C'est trop flou comme photo. Bon, il y a après une photo qui existe et puis on verra ce que ça sort. Go, allez. Tac. Bien, comme ça, on aura un petit peu. Comme ça, j'avance aussi sur la post-prod. On va regarder s'il propose quelque chose d'intéressant. On récapitule. Next.js Superbase Vercel, je suis d'accord. Avec 4 features. Objectif finir. Run, walk libre. Il va me faire finir en moonwalk le pote. Import Strava pour la sortie. Et du coup, je lance maintenant le workflow de conception. Ah, il a lancé un truc là? Non. En live avec workflow. Ah bah, ça fait quoi ça, workflow? Workflow avec là. Ce qui veut dire quand je l'ai testé au plus 4.8, il m'a mis des trucs là en dessous. Et je pouvais voir tous mes agents, c'était assez sympa. Pour l'instant, je les vois pas. Attends, je vois rien du tout. Ah voilà, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me cherche des photos candidates, le transformer en cours dans Bordeaux, Dossard, runner flou derrière, un repère bordelais, grosse énergie, le mot marathon en hook, la photo source. Je voudrais mettre celle-là, why not, allez. Ouais, c'est bien, on y va. J'ai codé mon coach marathon avec Opus 4.8. Opus 4.8 me prépare au marathon de Bordeaux. Ah oui, c'est pas mal ça. C'est marrant ça. Allez, go. Ah, ça y est. Je vais remettre ça en grand là. J'ai coach marathon design. Vous voyez, donc là, je suis en train d'ouvrir le workflow. Vous voyez, là, il commence à lancer des sous-agents. Il m'a mis 2 sous-agents avec Haiku. Et en plus, ce qui est malin, c'est que là où il n'est plus du tout dans l'utilisation d'un Opus 4.8. En fonction de ce qu'il doit faire, il doit chercher des infos sur Bordeaux. Donc là, il est parti chercher où est-ce que c'est, quand est-ce que c'est, la météo à Bordeaux en novembre, la date, le parcours, le dénivelé, etc. Et après, science, du coup, tu es coach, machin, profil, athlète, nanana, et je sais pas si je peux rentrer dedans, j'étais plus rentré dedans, voilà. Date, et du coup, il est en train de regarder, il me dit surtout comment on fait pour que Gaëtan ne se blesse pas. Monter en volume très progressive, et voilà, donc il est en train de faire ça, mais vous voyez ce qui est intéressant ici,
Moi, je trouve c'est qu'il est passé sur Haiku 4.5. Et vous voyez, donc ça, c'est lui qui l'a proposé, alors que si on avait tout fait avec Opus 4.8, il nous aurait cramé un balle de token. Donc ça, je trouve ça pas mal. Hop, je suis encore dans le cadrage pour l'instant. Et en même temps, dans mon main agent, il est en train de me lancer mon app, j'ai l'impression. En train d'installer Next.js, React, Tailwind, ChatSen, tous les potes. Il commence à y avoir des fichiers qui sont installés. Il n'y avait rien juste avant. Il n'y a pas plus pour l'instant dans la partie dég. Il nous a fait quoi, notre ami? Ah, c'est pas si mal en vrai, on voit bien la place de la bourse. Alors, c'est pas exactement peut-être les bons bâtiments, mais on voit une idée. Hein. C'est assez rigolo. Il a mis un dossard. Alors, le dossard, par contre, il m'a fait courir avec un t-shirt, mon pote. J'aimerais pas l'avoir sur le dos, celui-là. Il a l'air épais. Après, ce sera en novembre. Et voilà. En fait, mon skill, à chaque fois, il crée une image avec Nano Banana. En modifiant le moins possible ma tête. Là, si j'avais pris une photo où j'étais en train de courir, ça aurait peut-être été plus facile. Et du coup, ensuite, il met un overlay avec le titre derrière et selon ma propre brain. Bon, on a quelque chose de malin, hein, on va voir si ça permet de... Si je garde ça ou pas. Vous verrez bien lorsque je publierai la vidéo si j'ai itéré dessus. Il a créé le env.local, ça pour le coup, pour tous les non-dev, c'est un peu le fichier où vous allez mettre toutes vos clés ici et qu'il ne faudra jamais pousser sur GitHub pour des raisons de sécurité. Et où, si vous faites des vidéos comme moi, il ne faudra pas non plus montrer les clés que vous mettez à l'écran ici. Voilà. Et ni les mettre ici dans le prompt, dans la chatbar. Ça, il a lancé 6 sous-agents et du coup, il va nous proposer quoi? Là, il travaille avec Opus 4.8. Hein. Vous voyez, sur le cadrage, il avait utilisé du Haiku. Là, pour le design, tout de suite, architecture, schéma, Strava, prédiction, UI, plan 24 semaines. Là, il est parti avec du monde. Hein. Il est parti pour vraiment... Je peux rentrer dedans. Voilà, il est parti pour être avec Opus 4.8. Allez, je relance la vidéo. Ça a tourné, ça fait quoi? Peut-être une dizaine de minutes que ça s'est arrêté. Pendant ce temps-là, pendant que ça tournait, j'ai refait des petites propales de thumbnail. Alors, je vous les montre de suite. Voilà, une deuxième version un peu plus Mister Beast, entre guillemets. Soit là, plutôt joyeux. Et j'ai aussi une dernière version. Celle-là, waouh. Je pense que c'est plus ça hein, qui va se passer. Je pense que je m'attends plus à ce type de galère et c'est peut-être plus réaliste de tester ce type de minia. On va voir. Mais ouais, Opus 4.8 me prépare au marathon de Bordeaux. Je pense que ça risque d'être le start, ouais, pas le finish. Hein. Peut-être que je peux être dans cet état là à 7h du matin. Mais je crois bien que effectivement, la vraie Minia et mon vrai état en novembre est plus proche de cette Minia. Peut-être me faire un A/B testing entre les deux. En tout cas, je préfère par rapport à la première qui avait été proposée. Donc, j'aurais pu avoir la première, je sais pas pourquoi. Il a dû exprimer. Parce que du coup, je vois ça, mais je la vois plus avec mes voilà. Entre ça, 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 je mets quand même celle-là. Je trouve qu'elle est assez marrante. Et qui explique vraiment ma galère quoi. C'est ouf hein, comment ça peut être vraiment précis avec Nano Banana maintenant. C'est assez hallucinant. Je reviens sur mon application qui me dit qu'il est à peu près terminé. Tac, il me dit quoi? Qu'il a tourné en 16 minutes avec 12 agents opus, 780 000 tokens. Clac, clac, clac. Il a fait le cadrage du marathon de Bordeaux le dimanche 8 novembre. Il nous dit que c'est très large, 5h30, et il n'a pas encore vu. Parcours roulant, météo froide humide. Faisabilité, faire 28 km max en prépa. Le pire dans tout ça, c'est qu'il va me dire de faire un truc aujourd'hui, juste après la session d'enregistrement. Il va falloir que j'aille courir juste après. Là, il fait 40 dehors. Bon, heureusement que j'ai un petit abonnement à la salle.
Comment on branche Supabase? On me met le local avec un Docker, super. L'import Strava a besoin d'une API créée sur ton compte. Est-ce qu'on fait Strava maintenant ou plus tard? Allez, on fera Strava plus tard. Allez, je vais recouper la vidéo, tant qu'ils finissent, et on se revoit quand c'est terminé. Je reprends, a priori, ça a bien tourné. J'ai eu une petite erreur de Magic Link, que je viens de corriger, pour bien arriver sur le dashboard. C'était pas grand chose, mais ça sert à rien de le mettre dans la vidéo et du coup, on va pouvoir voir, typiquement, on arrive sur cette chose-là, qui nous envoie un Magic Link où on met son mail et en validant son mail, on arrive ensuite sur un dashboard. Là, pour l'instant, il faut l'avouer, hein, d'un point de vue UI, on a fait un truc hyper horrible. On n'a pas du tout utilisé Cloud Design, rien de tout ça. Et encore moins ma brain, c'est vraiment ultra laid. Mais on voit quand même que configure ta prépa. Bon, démarrer l'onboarding. Je m'appelle Gaëtan. Date de la course, ouais. Mon niveau actuel sur 5 km, on va dire que je fais 35 minutes. Deux faciles et une longue. Choisis les jours qui collent le mieux à ta semaine. Alors c'est bizarre, là, il a mis des 2 au lieu de mardi, etc. C'est pas fou, hein, quand même. Enfin, vraiment, pour une première, j'ai déjà vu mieux, hein. Ouais, sortie longue, c'est un peu ce qu'on va dire. Parfait, création du plan. Ok, c'est parti. Il me reste 163 jours avant le marathon. J'ai rien de prévu aujourd'hui. Et du coup, là, j'ai un petit dashboard qui est pas mal. On en semaine 1, installer la routine à 3 sorties, tout en course marche. Il faut que je fasse 13 km cette semaine, voire la semaine. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Il me propose des choses quand même. Il me dit de faire 2 fois 3,5 et 1 fois 6. Une course, une de marche, je peux tricher, etc. Et après, je peux passer à la semaine 2. Vous voyez, j'ai tout mon plan qui est prévu et il l'a fait derrière. Donc ça, c'est cool. Enregistrer une sortie. Soit je peux connecter Strava, mais je ne l'ai pas mis encore pour le moment. Et je vais pouvoir le mettre par la suite. Par contre, je sais que sur tapis de course, je suis allé avant-hier. Et je crois que j'ai fait 4 km en 30 minutes. Et en vrai, ça allait. Mais par contre, le lendemain, j'avais des petites courbatures. 0. Et fréquence moyenne, je crois que j'étais à 170 sur tapis. Voilà. Il a enregistré ma sortie. Ça, c'est pas mal. Et progression, du coup, il me propose un plan avec une montée en volume. Et du coup, là, je vais avoir des stats qui vont arriver. Longue distance, voilà, 4 km le 27 mai. Et du coup, ça va se mettre ensuite. Bon, allez, on va pas forcément passer dans Cloud Design, mais on va quand même lui dire que c'est horrible. C'est quand même horrible d'un point de vue UI. Va dans .studio brand pour collecter mes éléments de marque. Et faire une app plutôt jolie. Plus jolie. Assure la connexion Strava. Bon, non, Strava, on va pas la mettre dans la vidéo. Allez. On s'arrêtera à quelque chose d'un peu plus joli. Je regarde qu'est-ce que j'ai de beau. Donc le plan, c'est pas mal. Donc je sais que j'ai fait 4, tu vois, tout de suite, il m'explique que j'ai fait 4 km sans mes 13 cette semaine. Ça va être un peu compliqué, hein, cette semaine de la passer. Par contre, il compte qu'une seule séance. Donc il y a des petits détails qui a manqué. Ah oui, il considère qu'elle est manquée. Toujours des problèmes d'accent ici. Voilà. Donc c'est pas... ça tourne. Je trouve que d'un point de vue back, c'est quand même pas mal. On a fait un prompt, hein, vous voyez, il s'est rien passé, hein, là, vraiment. Et on a déjà quelque chose qui commence à arriver. On a une première évolution de l'allure. On commence à avoir des petites stats. Mais c'est quand même pas la panacée non plus, hein, c'est pas révolutionnaire. Mais vous voyez, j'ai rien demandé de compliqué, il a tourné sur un prompt et il est parti. Ah bah là, il est parti sur le brand kit pour mettre une palette et faire quelque chose de plus joli. J'espère qu'il va s'en sortir parce que là, c'était vraiment immonde. Et allez, finalisation, ça y est, on lui a demandé de bouger un petit peu les couleurs et d'aller voir dans la boîte ce qu'il y avait. Alors on n'a toujours pas forcément, je pense, de belles images, etc. Même c'est même plutôt sûr. Ça restera quelque chose d'assez basique dans cette vidéo. Mais vous voyez, tout de suite, il a pu reprendre la brand avec l'orange et le violet améthyste que j'ai chez moi. Et c'est déjà un peu plus joli, sans que ce soit non plus incroyable. Par rapport à avant, on a quelque chose, vous voyez, on a quand même travaillé sur très peu de temps et on a quand même un plan.
On a un journal de bord derrière. Donc j'ai quelque chose de pas si mal. Ici, effectivement, je vois ce que j'ai fait, la cible versus le réalisé à chaque fois, semaine par semaine, et je pourrais voir si je suis en dessous ou au-dessus à chaque fois. Donc même si je ne le fais pas d'une semaine sur l'autre, je ne vais pas devoir les rattraper, mais je vais pouvoir voir un peu la cible du nombre de kilomètres que je vais devoir terminer par semaine. Ouais, je devrais monter en semaine 15 faire 42 kilomètres. Ouais. Ça va être quand même un petit sujet. Et donc là, on voit effectivement que j'ai couru un tout petit peu mercredi. Et donc, là, ça va commencer à se mettre petit à petit. C'est pas forcément dingue, mais voilà, peut-être que je continuerai sur ce produit pour pas en faire une vidéo trop longue sur celle-ci. Vraiment, l'objectif, c'était pas de vous montrer comment on fait une app chiadée, parce que enfin, c'est pas forcément le cas de cette app, hein, c'était plutôt de vous montrer ce côté dynamic workflow et ce côté efforts, surtout sur cette Opus 4.8. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir la suite de cette app et surtout la progression, de regarder est-ce que je vais réussir à faire le plan que mon coach m'impose. Pour faire ça, pour être sûr d'avoir toutes les infos, il y a une seule solution, c'est de vous abonner à la chaîne pour avoir l'ensemble des contenus que je propose, que ce soit évidemment sur le marathon de Bordeaux, mais plus globalement sur l'écosystème Claude, l'IA en général. Et c'est un plaisir de voir le nombre d'abonnés qui commence à croître tout doucement sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!